Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On a quelques questions. Alors, on ne va pas répondre aujourd'hui les questions de Myriam, parce qu'elle n'est pas là. Alors on va répondre. Dans Exode 30, c'est écrit, ce sera, chapitre 30, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Pourquoi dans l'Ancien Testament on ne pouvait pas en mettre sur le corps de l'homme et dans le Nouveau Testament il y a dans le secret du baptême, dans le sacrement, non pas le secret. Sir, en arabe, on n'entend pas secret. On l'appelle sacrement. D'accord? Attention. Le sacrement du baptême, l'onction de l'huile sainte ou le saint crème. Attention. Ici, le Christ, c'est lui qui a fait l'onction sainte. Dieu a fait l'onction sainte. Qui était oint par cette onction dans l'Ancien Testament? Les rois, d'accord, les prophètes et les prêtres. Les rois, les prophètes et les prêtres. D'accord? Mais à un moment, eh bien, quand il est contre son peuple, d'accord, il n'est pas content, c'est une prophétie qui leur dit que personne ne va être oint. Imagine-toi par exemple qu'il y a une tristesse dans notre église, par exemple, pour une ou une autre raison, d'accord, eh bien, il n'y a pas d'ordination. D'accord? Je veux bien que vous faites attention que si quelque chose paraît contradictoire, d'accord, essayez de chercher le contexte. Puisque Dieu, c'est lui qui a institué l'onction. Comment il dit que personne, aucun homme, on n'en répondra point sur, point, on répondra point sur, yani, on répondra plus dans le sens comme un châtiment. Parce qu'il y avait un moment, d'accord, après les prophètes, d'accord, il y avait après les prophètes et les rois, la prophétie dans le peuple de Dieu, les Juifs, d'accord, il s'est arrêté. D'accord? Il n'y a plus ni des rois. Après la destruction du royaume d'Israël, d'accord, il n'y a plus de rois. Alors il n'y a plus d'onction. Tu as compris? Et bien là, c'est une prophétie, d'accord, du châtiment de Dieu qui n'aura plus d'ordination ni des rois. Il ne donnera pas sa parole à l'homme. D'accord? Alors, au lieu de dire ça, il dit, il n'y aura point, d'accord? On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. C'est clair? Merci. Oui, on peut dire aussi, je crois, que ça, puisqu'il dit, et vous n'en ferez point de semblable, c'est-à-dire quand il leur a ordonné de faire ce saint crème, d'accord, aucun homme va le prendre comme décoration ou comme luxe, d'accord, de répandre de l'huile sur lui. Ce n'est pas celui-là, c'est une huile sacrée, d'accord, proposée pour quelque chose de sacré, d'accord, de oindre les prophètes et les prêtres et les rois. D'accord? Et on ne va pas en faire semblable pour l'utiliser hors, d'accord, de cette tâche-là. C'est compris? D'accord? Dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens 1, 13, 4 jusqu'à 13, 7. Alors, le chapitre 13 de première épître de Saint Paul, chapitre 13, retenez bien le 13, d'accord,
c'est le chapitre qui parle à propos de la piété, de la charité, al-mahabba. D'accord? Alors, c'est écrit que la charité est patiente, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alors, il a souligné le mot croit tout et supporte tout. Est-ce que la charité a des limites par rapport à ces deux verbes soulignés? Croit tout, supporte tout. Jusqu'à quel point la charité peut-elle croire et supporter? Dans le cas de ce verset, si nous croyons tout et supportons tout dans le monde dans lequel on vit, nous ne pratiquerons plus la charité mais la naïveté. Comment discerner, comprendre et appliquer ce verset? Attention, le mot tout, d'accord, ce n'est pas un tout absolu, n'importe quoi. D'accord? Croire tout, d'accord? Tout ce qui est vérité. D'accord? Alors, si j'aime Dieu, je vais croire tout ce qu'il me dit. Oui ou non? D'accord? 1. 2. Supporter tout. Quand je supporte quelque chose, je dois le supporter pour un but. D'accord? C'est le royaume des cieux. Que ça soit pour moi ou pour l'autre. Par exemple, il y a quelqu'un qui me présente une injustice, qui me fait une injustice. Je dois me défendre. D'accord? Mais attention, loin de tous les moyens qui est contre la justice. Je répète, même le patriarche, notre pape Shenouda, il nous a dit un jour, si tu veux défendre la justice, défends-la avec des moyens qui conviennent à la justice. D'accord? Ne fais pas comme Moïse, par exemple, quand il a voulu défendre un Égyptien pauvre, un Juif pauvre, il a tué l'Égyptien. D'accord? Tu ne dois pas défendre la justice parce que tu étais injustement traité, d'accord? Alors tu tues l'autre. Ou alors quelqu'un t'a pris de l'argent, alors tu lui voles sa télévision. Ça ne marche pas. Tu as compris? Le tout ici, on doit croire tout ce qui est vérité. D'accord? Et supporter tout, d'accord, pour mon royaume. Et là, je te raconte une petite expérience. Un moment, d'accord, on m'a demandé de faire beaucoup de choses. Alors, j'étais un peu pensif. J'étais en Belgique, dans le monastère bénédictin où j'habitais. Alors, tout simplement, le père abbé, en ce temps-là, le père Philippe, eh bien, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu fais cette tête-là? Alors je lui ai dit, écoutez, vous êtes un abbé de monastère, vous avez sous votre autorisation, comment dire, sous votre autorité des moines. Dites-moi, vous l'abbé, d'accord, quelle est la limite de l'obéissance? Supportez tout bas. Quelle est la limite de l'obéissance? Il m'a répondu un seul mot, la croix. D'accord? Supporter tout et obéir jusqu'à la croix. Si on te demande, monte sur la croix, tu seras crucifié, eh bien, fais-le. C'est ça la limite. Après la croix, il n'y a rien. Tu as vu? Mais attention, dans quel but? Pas la naïveté, mais pour le Christ. Si je vis, c'est pour le Christ. Si je meurs, c'est pour le Christ. Si je supporte, c'est pour le Christ. C'est clair? D'accord? Pour le Christ, même pour gagner l'autre. Mais si à un moment je vois que l'autre, si je le supporte, d'accord, il ne va rien, il ne va pas vers le Christ, eh bien, je dois chercher autre moyen. Mais pas un moyen qui me fait perdre à moi mon royaume. Et c'est pour cela que ça vaut mieux que tu perds de l'argent, que tu sois injustement jugé, que tu transgresses la loi de Dieu.
C'est clair? Parce que Dieu, quand il te voit injustement, d'accord, tu as supporté quelque chose d'injuste, ou tu confrontes quelque chose d'injuste, il le voit très bien. Il peut te sauver facilement, oui ou non? Mais pourquoi il te laisse? D'accord? Tout simplement pour voir, d'accord, jusqu'où. Tu as vu? Pour être couronné. D'accord? Pourquoi à un moment il laisse le martyr, comme Saint Georges? Il était persécuté pour des années, 7 ans ou plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il le couronne par sa préscience. Il sait très bien qu'il peut supporter. Alors il lui donne plus et plus. Il permet plus et plus pour qu'il supporte plus, qu'il soit couronné plus. C'est clair? Il va complètement, c'est loin de supporter tout de la naïveté. C'est clair? Ensuite, dernière question. Exode 34. Attention, l'Ancien Testament, d'accord? Tu dois chercher toujours, c'est un symbole. Ah, pardon, c'est une prophétie. Il veut te dire quelque chose. Ne prends pas à la lettre. D'accord? C'est comme par exemple quand il parlait une fois à Jérémie, si je me rappelle bien, il lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Une cruche tombée, d'accord, vers le nord. D'accord? C'était quoi la prophétie? C'est qu'il y a des ennemis qui vont venir du nord. Ils vont renverser, d'accord, le royaume israélite. Tu as compris? D'accord? On ne prend pas à la lettre. Une cruche, toutes les cruches dans le peuple d'Israël vont tomber vers le nord. Voilà. D'accord. Cherche. C'est ça la difficulté des prophéties, qu'on doit avoir l'interprétation. D'accord? Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je n'ai pas compris le sens de ce verset. Il y a une contradiction là-dedans, c'est verset 34, 6 et 7, Exode 34. Dieu miséricordieux, il pardonne. Est-ce qu'il pardonne tout? Hein? Faux. Exactement. Il pardonne tout sauf le péché sans repentir. D'accord? Et ben, s'il trouve une génération, et une deuxième génération, et troisième génération, d'accord, qui ne se repentent pas, d'accord, il va les traiter de la même façon. D'accord? C'est parce que ce n'est pas lui qui fait payer la troisième génération, c'est la troisième génération qui n'a pas appris, d'accord, de la première et de la deuxième. D'accord? Et la preuve qu'il est juste, qu'il dit, il ne tient point le coupable pour l'innocent. Oui ou non? Alors si la troisième, les troisième génération d'enfants, elle est innocente, elle n'a pas fait le mal, est-ce que tu crois qu'il va le punir dans le sens qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants? Non, l'iniquité des pères dont les enfants ne sont pas repentis. L'iniquité des pères qui était transmise, d'accord, aux enfants. Troisième génération, c'est-à-dire beaucoup de générations, non pas 1, 2, 3. Tu as compris? Et n'oublions pas que, vous voyez la contradiction entre les choses, et ben, tu dois comprendre comment Dieu, d'accord, dit que je suis miséricordieux, que je pardonne tout ce qui est avec repentir, d'accord? Et ensuite, un blocage, une surprise. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Quels pères et quels enfants? D'accord? Les pères qui ont éduqué mal leurs enfants dans le mauvais chemin, d'accord? Et comme conséquence, ils ont continué dans ce mauvais chemin. Alors, les pères sont punis et les enfants. Ça ne veut pas dire que qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, c'est-à-dire, il laisse les pères tranquilles, d'accord? Et il tient les enfants
et les punit pour le péché des pères. Ça, c'est injuste. Oui ou non? Et ça sera contre que il ne tient point le coupable pour l'innocent. Ben, ne laissez pas tomber le contexte, d'accord, de la parole de Dieu. C'est clair? Et même dans la messe, vous dites, d'après le verset, il dit qu'il donne il donne à chacun selon ses œuvres. Oui ou non? Là où mes parents sont mauvais et moi j'ai pu par la grâce de Dieu et ma volonté d'être mieux et d'être bien, il va me punir parce que mes parents ont commis la faute. Comment ça? C'est clair? Oui. Attention, ce n'est pas une punition, c'est-à-dire les enfants étaient bien. Les enfants étaient bien, d'accord? Et à cause de David, Dieu a changé leur destin. Non. Ou leur situation. Attention. Là, Dieu, par sa préscience, il savait. 1. 2. Il a proclamé à David que comme tu as fait ce mal, d'accord, tu vas le voir, d'accord, dans tes enfants. Tu vois, par préscience. Mais ce n'est pas une conséquence de ça. C'est-à-dire que Dieu est injuste envers les enfants. D'accord? Lui, il a tué. D'accord? Le mari de la femme avec lequel il a fait le péché. Dieu lui a dit à travers un prophète, d'accord, que l'épée ne s'éloignait pas de ta maison. D'accord? Comment nous on peut détecter la voix du Seigneur? C'est trop difficile. Mais Dieu, par sa préscience et par sa justice, d'accord, eh bien, il a permis ceci. Quelle est la relation entre permettre et punition et tout? Ça, c'est l'univers, d'accord, que Dieu regarde de haut. Tu vois? Tu ne peux pas savoir comment il gère toutes ces choses-là et toutes ces coïncidences. Ça nous dépasse. Tu peux voir, par exemple, dire, oui, Marie a pensé comme ça, alors elle a fait comme ça. Oui. Ah oui, j'ai compris pourquoi elle a fait comme ça. Tu peux connaître comment dire, le raisonnement. Comment ça se passe? Comment on ne peut pas savoir comment ça se passe dans la tête de Dieu? Mais devant ces choses-là, je me dis toujours, je crois tout, que Dieu n'est pas injuste. Ah, quand tu dis c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire c'est bizarre? Hein? C'est ça ce que je te dis. Si Dieu lui a dit que tu vas voir ceci, cette épée dans ta maison, ça ne veut pas dire que les enfants étaient bien, d'accord? Et à cause de ça, il les a changés. Non. Il y a un de ses fils, d'accord, qui a couché avec sa sœur, d'accord? Et ensuite, le frère l'a tué. Ben, écoute, c'est l'épée. Est-ce que c'est Dieu qui a poussé ces trois de faire ça? Mais par sa préscience, il a dit. Est-ce que ceci est une conséquence à ça? Voilà. C'est ça ce que je te dis, que c'est bizarre pour nous parce qu'on n'arrive pas à connaître, d'accord, le raisonnement. Comment ça se fait? C'est bizarre. Quand tu dis c'est bizarre, quelque chose de bizarre, c'est-à-dire quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. D'accord? Les étapes, tu ne peux pas comprendre. Il y a un maillon qui n'est pas clair. Ah, l'autre maillot, c'est autre chose. Un maillon, d'accord, que vous ne voyez pas.
alors tu ne comprends pas. D'accord? Tous les maillons du raisonnement de Dieu, il n'est pas toujours révélé. Ce n'est pas parce que c'est un secret, parce que parfois l'homme ne peut pas saisir, ne peut pas comprendre. C'est pour cela que c'est bizarre, étrange pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire bizarre? Étrange, je n'arrive pas à comprendre. D'accord? Mais je crois tout en quoi que Dieu n'est pas injuste. C'est clair? Yes. Autre question? Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas être injuste. Parce que s'il est injuste, d'accord, il n'est plus un Dieu. D'accord? Il a un défaut. Est-ce que Dieu, avec un D majuscule, peut avoir un défaut? D'accord? Et bien, quand tu tombes sur quelque chose qui exprime un défaut, essaye de fouiner, d'accord, pour éliminer ce qui paraît défaut. Là, il y a un maillon, essaye de le chercher. Si tu ne le trouves pas, d'accord, crois tout. Que Dieu n'est pas injuste, que Dieu est juste. D'accord? Et même quand il peut punir David, il le punit, mais justement. D'accord? Si on dit que toute chose se converge, se dirige vers le bien pour les hommes qui aiment Dieu, d'accord? Aussi, Dieu, par sa divinité, je crois qu'il peut converger tout, d'accord, pour le bien des hommes. Est-ce que David, quand il était puni, c'était pour son bien, oui ou non? Ou alors c'était une vengeance parce que Dieu, il est en colère. La colère de Dieu, d'accord, c'est une colère bien équilibrée dans le but, d'accord, non pas de se venger, d'accord, mais de redresser et d'aimer son fils. J'y crois. Alors c'est ça, va croire à tout. Croire à toute la bonté et la justice de Dieu. D'accord? Et la justice de Dieu, ça ne veut pas dire toujours qu'il est bon, sans être injuste. Il est bon et juste. Il est bon et juste. D'accord? Bien. On continue. Les Romains. Épître aux Romains. Nous sommes toujours sur le premier chapitre. Je revise rapidement. On a dit que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec la puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais bien que vous ayez toujours une Bible devant vos yeux. Hein, d'accord? Il a commencé, Saint Paul, de donner une forme officielle à cet écrit-là en disant son nom, Paul. Et normalement, il devrait dire Paul à tous ceux qui sont à Rome. Mais il a commencé par Paul, il a parlé beaucoup, jusqu'à le verset
7. Tous ceux qui à Rome. Mais où il est parti entre le verset 1 et 7? Il s'est égaré un peu parce qu'il a commencé à parler à propos de ce Jésus-là, de ce Fils-là, d'accord, dont il est apôtre. Il a dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il voit que c'est une fierté qu'il se donne un titre lié au Christ. Je suis l'enfant de Christ, je suis le serviteur de Christ, je suis l'esclave de Christ, je suis l'apôtre de Christ. C'est ça la fierté de Paul. Appelé à être apôtre. Appelé, c'est-à-dire Dieu l'a appelé. Et c'est vrai, ce n'est pas lui qui a cherché à être, mais c'est Dieu, par sa préscience et par sa sagesse et par sa justice et par sa bonté. D'accord? Il a trouvé que ce Saul-là, ce Paul-là, il peut être apôtre. Alors, il l'a appelé. Ça, c'est le rôle de Dieu à appeler. Et le rôle de l'homme, c'est de obéir. Il nous appelle. Est-ce qu'on a obéi? Il nous parle. Est-ce qu'on écoute? Vous voyez? Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Attention, l'évangile ici, le sens du mot évangile, il n'y avait pas l'évangile jusqu'à ce moment-là. L'évangile, le Nouveau Testament, a été bien rassemblé et bien admis par l'Église, et c'était entre les mains des hommes vers le deuxième moitié du deuxième siècle. Deuxième moitié du deuxième siècle. Ici, nous sommes dans le premier siècle. Cette épître-là a été écrite vers les années 58. D'accord? Alors, il parle à propos de l'évangile. Dans quel sens? L'évangile, c'est-à-dire la vérité, la nouvelle. C'est quoi la nouvelle? Le Christ. Tout l'évangile parle à propos du Christ et ce qu'il a fait comme salut pour sauver l'homme. C'est ça. Tout l'Ancien Testament, avec toutes les prophéties, il veut montrer quoi? Il veut nous dire quoi? Il veut nous dire à propos du Christ, Fils de Dieu qui va venir pour nous sauver du péché et de la mort. Et je vous ai dit que l'épître de Saint Paul aux Romains, il va nous expliquer, d'accord, c'est quoi le salut et comment il nous a sauvés et comment on peut profiter de ce salut que le Christ a accompli pour nous. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile qui concerne Dieu, qui nous parle à propos de Dieu. Et cet évangile-là, cette nouvelle a commencé dès l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est ça le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui est avant le Christ et ce qui est après le Christ. C'est une seule unité, c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Qui avait été promis. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ce sont des promesses, les prophéties, d'accord? Oui, pas toutes des promesses, mais toutes, ils nous guident, d'accord, à comprendre ce que Dieu va faire. Et ce que Dieu nous a promis dans l'Ancien Testament, il l'a fait. Autre que les châtiments, même les châtiments, il les a accomplis. Dans quel but? Dans quel but? Il y a une vengeance de Dieu dans le but de sauver l'homme de la mort et du péché. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il était auparavant, c'est des promesses. Même si ces promesses-là ont été exprimées sur les lèvres des prophètes, mais c'est Dieu qui a promis. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Isaïe. Non, c'est Dieu qui a promis, d'accord, ces promesses. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu
par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et bien, ce verset nous montre que tout le plan de Dieu pour sauver l'homme a des racines dans l'Ancien Testament. Et ça nous rassure que tout est dans la main de Dieu dès le commencement, même avant les siècles. Je veux que vous retenez et vous vous rappelez toujours de ce terme-là. Avant les siècles, c'est-à-dire avant le temps. D'accord? Quand on dit que Dieu n'a pas de commencement, c'est-à-dire il est plus vieux que n'importe quel temps. Et c'est ce qu'on appelle avant les siècles. Tous les siècles, ce sont les temps. Avant les siècles, Dieu était là. Et c'est ça, ce qui est grand en Dieu, ce qui est divin, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est ça Dieu. Tout ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin est divin. Il n'y a rien qui n'avait pas de commencement que Dieu. C'est clair? J'ai bien aimé un Babchoy quand il a expliqué aux enfants qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a un enfant qui dit toujours, mais avant Dieu, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Avant Dieu, il n'y avait pas. Il n'y avait rien avant Dieu, parce qu'il n'y a pas avant Dieu. Comment ça? C'est ça ce qui est divin. Est-ce que notre raison peut comprendre ceci? Alors, un Babichon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un train. D'accord? Il a dit aux enfants, regardez le train. Qui tire la dernière voiture? La voiture d'avant. Et qui est la troisième voiture? La voiture d'avant. Et en avant, jusqu'à la locomotive. Qui tire la locomotive? C'est d'elle-même. Donc, c'est ça la divinité. C'est la locomotive du temps. C'est clair? Ah, ne dis pas, bah, là, la locomotive, il y a un homme qui l'a fait. Là, attention, quand on donne un exemple, ah oui, c'est bien que vous avez rigolé. Hein, d'accord? Attention, hein, on donne des exemples, mais ça ne colle pas à 100%. Hein, d'accord? Ne prenez pas à la lettre. Dieu n'est pas une locomotive, mais pour faire comprendre l'idée. D'accord? Qui avait été promis. L'évangile de Dieu était promis. Tout ce qu'il y a là, c'était promis de Dieu. D'accord? Ce n'est pas parole d'homme, c'est parole de Dieu. Non, parole d'homme, pour être sûr que c'est juste et c'est accomplissable, vous dites c'est parole d'homme. Non, ça c'est parole de plus fort que l'homme. Parole du divin, parole de Dieu. Et c'est ça qu'on doit croire à tout. Quand on aime Dieu, on le connaît. D'accord? On connaît son authenticité. D'accord? Alors on croit toute la parole de Dieu. Mais pas tout. D'accord? Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est bien ce verset-là qui nous montre l'origine de ce que Dieu a accompli. Ce qu'il y a dans l'évangile de Dieu, c'est le verset 3, et qui concerne son Fils. Et bien, l'évangile, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle à propos de ce Fils, qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. Chaque mot compte. Son fils né, puisque c'est un fils, donc il a un père. Cet évangile, il parle à propos du fils qui est né selon la chair. Puisqu'il dit né selon la chair, sûrement il a une autre naissance. Selon la chair, il a sûrement une autre naissance selon sa divinité. Parce qu'il est le Christ, son Fils, qui est né selon la chair de la postérité de David. Il est né selon la divinité du Père. Le Christ, comme je vous ai dit, a deux naissances. Le Christ existait, ou le Fils existait
avant sa naissance selon la chair. Qui peut exister avant sa naissance, avant la chair? Nous, on a existé, d'accord, dès le moment qu'on est conçu. Oui ou non? Est-ce que tu existais avant? Non. Le Fils existait selon sa divinité avant les siècles. Et selon la chair, il est né de la Sainte Vierge Marie. C'est clair? Et bien, cet évangile-là, elle nous parle à propos de ce Fils qui est né. Il nous explique, il est né selon la chair, comment, et il est né selon sa divinité, comment aussi, et quand? Avant les siècles. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, vous voyez que Saint Luc, il a commencé à expliquer comment la Sainte Vierge Marie a conçu, d'accord, le Fils selon la chair. Elle est de la descendance de David, d'accord, et l'archange est venu pour lui dire, d'accord, tu enfanteras un fils. Comment sans connaître un homme? L'Esprit Saint va venir en toi, d'accord, et Dieu va prendre de toi la chair et tu vas lui donner naissance selon la chair. Quand vous parlez à propos du Fils humain qui mange, qui boit et qui naît comme moi et toi, comme un homme, quand vous parlez du Fils homme, n'oublions pas ce terme, selon la chair. Et bien, quand il fait un miracle, c'est selon sa divinité, là, selon sa chair. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis qu'il y aura un sauveur, le Messie. Mais les gens, ils ont su, mais ils n'ont pas compris. Le Nouveau Testament, d'accord, les a fait comprendre. Parce que le Christ par lui-même est né. Et on a su. C'est ça notre privilège. C'est ça notre grâce. Nous, qu'on a reçu la fin des temps. Et qui concerne cet évangile dont je suis apôtre, dont je suis appelé apôtre. Je suis l'apôtre du Christ. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Et ce fils-là, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il parlait à propos de ce fils-là, mais il n'a pas cité son nom que à la fin, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est qui ce fils-là? Selon la chair, c'est le fils de David, la postérité de David. Et selon sa divinité, qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire il a la même nature de Dieu. Cette filiation-là a été déclarée, a été claire, nette, expliquée, exposée à la lumière par la résurrection. Parce que nous les hommes, nous avions besoin de comprendre que quelqu'un nous déclare, qu'il y a quelque chose qui nous déclare la divinité de ce Jésus qui marche parmi nous. Quand il a fait ressusciter des morts, oui, on peut dire, oui, mais il y a dans l'Ancien Testament des prophètes qui ont ressuscité, fait ressusciter des morts. D'accord? C'était trop difficile pour nous, les hommes, par les actes de Jésus, de dire qu'il est divin. C'était trop difficile. Qu'est-ce qu'a déclaré sa divinité, sa filiation à Dieu? Sa filiation à Dieu de point de vue nature, qui est de la même nature. Cette filiation-là, c'est-à-dire la même nature que Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui a déclaré ça? Avec puissance, avec force. C'est la résurrection d'entre les morts. Tout ce que Dieu, tout ce que le Christ a fait sur terre, d'accord, n'est pas aussi clair, ne montre pas vraiment sa divinité
aussi bien que la résurrection. C'est là, est déclaré, ce fils-là est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. C'est qui ce fils? Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais avant, par sa résurrection, il y a une phrase, d'accord? Il y a selon l'esprit de sainteté. Qui a déclaré cette résurrection-là pour nous? Qui parmi vous a vu la résurrection? Hein? Personne. Qui vous a aidé à croire tout? Qui vous a aidé à comprendre cette vérité et à croire cette vérité? L'esprit de sainteté qui est en nous. Ici, Saint Paul, il parle à des chrétiens, vous voyez, qui ont cru par l'aide de l'Esprit Saint. On ne peut pas croire, on ne peut pas accepter sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez, personne ne peut connaître l'Esprit de l'homme sinon, personne ne peut connaître l'homme sinon l'Esprit de l'homme lui-même. De même, personne ne peut connaître Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu, il est en moi pour m'aider à croire en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la résurrection de Christ. Est-ce qu'ils ont cru? Non. C'est vraiment la résurrection de Christ a déclaré sa divinité avec puissance par l'esprit de sainteté. Et selon l'esprit de sainteté qu'on a vu aussi en Christ, lui-même il a dit durant sa vie dans la chair, qui parmi vous peut me reprocher un péché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a osé lui dire, oui, tu as commis ce péché? Ce n'est pas un homme normal. C'est pour cela qu'on dit toujours, quand on veut parler à propos de Christ à quelqu'un qui ne croit pas, c'est trop difficile de venir pour dire, quelqu'un qui nous pose la question, oui, vous croyez, vous êtes chrétien, oui. Et le Christ pour vous, c'est quoi? Alors vous dites, oui, le Christ c'est Dieu. Première étape, le Christ, d'accord, il est né de la Vierge. Il est homme, mais homme qui n'est pas normal. Il est un peu un homme un peu super. Parce que vous voyez, il a fait telle et telle chose. Doucement. D'accord? Et ce n'est pas grâce à ta façon de parler. Non. Ta façon de parler, c'est un point dans la Méditerranée. Parce que ce qui compte, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de cette personne-là. Parce que tu peux lui dire, tu peux lui expliquer, mais qu'il aide à comprendre l'esprit de sainteté. D'accord? Et je vous ai dit aussi que l'esprit de sainteté, c'est dans le sens que, comment tu peux connaître que cette personne est innocente, que cette personne, elle est sainte, que la mort n'a pas une autorité sur elle si il est libéré du tribunal, s'il sort de la prison, puisque le Christ est sorti, d'accord, de la mort vainquant, d'accord, par sa mort il a vaincu la mort, donc sa sortie de cette mort, d'accord, ça prouve sa sainteté, d'accord. Son esprit est saint parce qu'il est saint, douce. La résurrection elle-même, c'est sa sortie de la mort, d'accord, a prouvé la sainteté de son esprit, donc de sa divinité aussi. Quand je trouve une personne hors de la prison, il n'est pas rentré en prison, il n'était pas jugé, là qu'il était dans le tribunal, puisqu'il sort du tribunal, c'est-à-dire qu'il est saint, qu'il est innocent.
sa sortie, sa résurrection du tribunal, sa résurrection d'entre les morts, d'accord, eh bien, a déclaré la sainteté de son esprit. Et puisque son esprit est saint, il est le saint. C'est clair? Et bien, comment on a, comment on a su, d'accord, la divinité? Comment Dieu a fait paraître, a fait manifester sa divinité? Le Fils, par sa résurrection avec puissance. Et ce Fils, il s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein, adresse-toi pas aux Romains. Non, il a continué. Il a dit Paul, virgule, il a commencé à parler. Normalement, je vous ai dit Paul aux Romains. Ah, c'est bien aimé. Ben non, il a dit Paul. Il a commencé à parler à propos de Paul. Et en parlant à propos de Paul, d'accord, lié au Christ, il a commencé à parler à propos du Christ. C'est tout simplement l'introduction de cette lettre. Mais là-dedans, il a des vérités. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. On a reçu deux choses. Saint Paul il a reçu deux et nous aussi. La grâce, le don gratuit. Une grâce, c'est quelque chose que tu reçois et tu ne le mérites pas. C'est ça une grâce. Nous sommes d'accord? Parce qu'on va parler beaucoup à propos de la grâce. D'accord? Et quand tu as eu la grâce de connaître Dieu, parce que toi tu ne peux pas comme homme le connaître tout seul. C'est lui qui est venu pour se manifester. Même c'est écrit que après que Dieu s'est manifesté par les prophètes, il nous a parlé par les prophètes, au dernier temps, il nous a parlé à travers son Fils qui est venu parmi nous pour qu'il nous raconte à propos de Dieu le Père. Personne n'a vu Dieu, mais le Fils est venu pour nous dire, pour nous raconter à propos de Dieu. Et le Fils, c'est quoi? D'accord? C'est la même nature de Dieu. C'est Dieu incarné. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. C'est quoi l'apostolat? L'apostolat, c'est d'être apôtre. D'accord? De transmettre cette connaissance que j'ai eue à propos du Christ et du Sauveur. À propos du salut. Venez! C'est comme la Samaritaine. Elle a eu la grâce de connaître, de rencontrer le Christ et en même temps, elle a eu l'apostolat. D'accord? Elle est allée pour prêcher. Venez voir, venez voir. Peut-être c'est le Messie parce qu'il m'a dit tout ce que j'ai fait. Toi aussi, tu as eu la grâce. Tu as connu le Christ. Tu t'es baptisé. D'accord? Et c'est terminé? Ah non. Et tu as aussi l'apostolat. Chacun dans sa grade. Vous voyez? Il doit témoigner. Nous sommes la lumière du monde. C'est ça notre apostolat. La mère et l'apostolat dans sa famille, entre ses enfants, le père. D'accord? Toi, même quand on voit vos œuvres, on glorifie votre Père qui est aux cieux. C'est ça l'apostolat. C'est ça le standard de l'apostolat. Quand on voit vos bonnes œuvres, on glorifie votre Père qui est aux cieux. L'apostolat, ce n'est pas toujours prêcher, mais donner l'exemple de vivre. D'accord? D'être un évangile. On dit un évangile ou un évangile? Un évangile vivant. C'est pour cela qu'on dit toujours que les saints, la vie des saints, ce sont des évangiles vivants. À travers leur vie, on voit l'évangile, on voit comment pratiquer l'évangile, comment pratiquer la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on s'intéresse à la vie des saints. Es-tu un apôtre? Es-tu un disciple de Dieu? Es-tu chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce et l'apostolat.
Et pourquoi Dieu nous donne cette grâce et cet apostolat? Et on reçoit ceci pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. D'éjecter. Pourquoi? Par le Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Quel est le but de cet apostolat-là? Pour amener en son nom. Saint Paul, vous allez trouver toujours un terme dans son vocabulaire. En Christ, en son nom. Vous voyez? En Christ, c'est-à-dire d'être enraciné dans la pensée du Christ. Je pense comme le Christ. Je vis comme le Christ. Ne croyez pas que c'est difficile. Vous avez la vie pour évoluer, d'accord, dans cette vie, dans l'imitation du Christ. Mais pourquoi Dieu vous donne la vie? Pour avoir passé des enfants et de temps où vous vieillissez, là, ce n'est pas ça le but. Que vous évoluez. Il vous donne la chance, il nous donne la chance. Le temps pour évoluer, d'accord, dans l'imitation du Christ, pour être en Christ. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. J'aime bien ce mot. L'obéissance de la foi. Dieu nous donne la grâce de connaître. Il nous donne la foi. Crois en ça, d'accord. Mais est-ce que tu obéis? Obéissance de la foi. Il y a beaucoup de gens qui croient. Mais est-ce qu'ils vivent leur croyance? Ils obéissent à la foi? L'obéissance de la foi. Quand tu te comportes, est-ce que tu te comportes dans l'obéissance de la foi? Tu as reçu la foi comme une grâce. Où est ton obéissance? Tu ne peux pas dire que je n'ai pas eu la foi parce que c'est Dieu qui donne la foi. Personne ne peut croire que Christ est Dieu que par l'Esprit Saint. D'accord? Oui, basta. Ah non. Une fois que tu as cru, tu dois obéir à la foi et vivre la foi. Parce que je vous rappelle toujours que Satan, il croit mieux que nous. Sa croyance et sa foi est beaucoup plus grande et complète que nous. Mais elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il n'obéit pas à cette croyance. Et c'est pour cela que ne soyez pas surpris si vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, mais ils n'obéissent pas à la foi. Ils viennent chaque dimanche. Il y a une femme qui m'a dit, d'accord, il y a une femme d'une trentaine d'années, elle me parle, elle vient d'Égypte. Elle vient me dire, comment une femme, ou elle est chez une femme, comment une personne qui vient toujours chaque dimanche à l'église, et elle parle de Dieu, et elle fait le jeûne, et elle peut faire du mal. Comment ça? La réponse, c'est tout simplement parce qu'elle a la foi, mais elle n'obéit pas à la foi. Ben, c'est clair. Nous sommes tous à l'église. Mais est-ce qu'on obéit à la foi? L'obéissance de la foi. Obéissez la foi. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens et même toutes les nations. Cette foi est donnée et présentée pour tous les gens, pour tout le monde. Ce n'est pas à vous les Juifs qui avez la loi de Moïse. Il commence, comme on dit de frapper au-dessous de la ceinture. D'accord? À ces chrétiens d'origine juive qui se flattent qu'ils ont la loi de Dieu. Oui, ils ont la foi, ils ont les Écritures. Mais les Écritures que vous avez reçues, vous les Juifs, d'accord? Eh bien, c'était aussi pour ramener
pour amener en son nom, par le nom de Christ, par la force de Christ, en croyant en Christ, pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens, tous les gens qui sont loin de Dieu, tous les gens qui n'ont pas la foi en Christ et en Dieu. Plus on apprend ça, on sent un autre sens pour notre vie. Tu vis pour quoi faire. D'accord? Tu vis comme un chrétien. Tu témoignes le Christ par l'obéissance de la foi. Tu as eu la grâce d'être chrétien. Tu as la grâce d'être appelé chrétien. D'accord? Mais est-ce que tu obéis à la foi? Oui ou non? À l'obéissance de la foi, tous les païens, verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, parmi lesquels vous êtes aussi, d'accord, vous les chrétiens. Nous, par exemple, les Coptes, on vient d'où? D'accord, des nations. Nous ne sommes pas les descendants des Juifs, du peuple de Dieu, nous sommes les nations. Vous voyez? Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Dieu nous a appelés. Il appelle tous les païens. Ceux qui vont obéir, ce sont les élus. Ceux qui vont persister dans le Christ, ils seront les saints. Après ces versets, vous ne pouvez pas dire en lisant élus que Dieu, il choisit comme il veut, sans règle là, il appelle tous les gens. Et ceux qui obéissent, d'accord, ils sont des élus. Élus pour, d'accord, le royaume des cieux. D'accord? Et c'est par ton obéissance que tu deviens élu. Quand on dit, par exemple, si l'exemple est bien, est bon, d'accord, un élu, par exemple, au Sénat, c'est le peuple qui l'a élu? Oui, mais à cause de ses œuvres. Il a fait quelque chose pour être élu. Ce n'est pas le peuple qui l'a élu aveuglement. Il est élu par le peuple, mais il a fait quelque chose pour être élu. Dieu nous appelle, et quand tu obéis, ça aide à être, d'accord? Ça te donne la grâce d'être élu. Vous vous rappelez du centime? D'accord? Le franc français et la Citroën hein? Je ne veux pas raconter cette chose-là à chaque fois. D'accord? Quelqu'un qui a trouvé dans sa poche, on l'a dit, celui qui a un centime, d'accord, d'ancien franc français, dans sa poche, au fond de sa poche, il aura une Citroën DS. Est-ce que le centime, c'est le prix de la DS, de la voiture? Non. Mais sans ce centime, sans ton obéissance qui est comme un centime pour la valeur de la grâce qu'on a reçue, d'accord, si tu n'as pas cette centime, cette obéissance, tu ne peux pas être, d'accord, élu. Clair? Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Ici, quand il parle à propos de Jésus-Christ, je vous ai dit, Jésus, c'est le nom civil, d'accord, de Dieu. C'est-à-dire qu'il était incarné. On lui a donné Jésus. D'accord? Jésus-Christ. Tous ceux qui à Rome. Ah, maintenant, ça se voit à qui il adresse son épître. Tous ceux qui à Rome. Tous les chrétiens qui sont à Rome, que ce soit d'origine juive ou d'origine de nation. Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. C'est ça notre titre. Un chrétien, c'est un bien-aimé de Dieu. Parce que Dieu, il a fait tout ça pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est ça le principe du christianisme. L'amour. Dieu nous a aimés. Et c'est écrit que Dieu, d'accord, il nous a aimés tant que nous étions, tout en étant pécheurs. Il nous a aimés
tout en étant pécheurs. D'accord? Et il nous a aimés, il nous a donné la grâce de le connaître. Et ensuite, il nous a dit, vous êtes mes bien-aimés. Tous les chrétiens qui obéissent à la foi. Hein? C'est ça. Comment évaluer un chrétien? Est-ce qu'il est vrai chrétien, oui ou non? D'accord? C'est qu'il obéit à la foi. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Ça me rassure, ça me réjouit. Que Dieu me regarde, non pas comme de la poussière, mais je suis un bien-aimé de Dieu. Ça nous rassure. Comment je peux douter? Si j'aime Dieu, je vais croire tout parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Imaginez-vous, ce n'est pas appelé d'être apôtre baisse, mais être saint. Mais bien sûr, si je suis appelé par le Christ, et si j'ai eu la grâce de le connaître, eh bien, et je suis le bien-aimé de Dieu, pourquoi ne pas être saint? Je suis appelé à être saint. Aidé et soutenu par la grâce de Dieu. Tous ceux qui à Rome sont bien aimés à Dieu, appelés à être saints. Toi, tu es appelé à être saint. Dieu t'a donné la vie sur terre, que ce soit longue ou courte, pour être saint. Parce que tu es appelé à être saint. Je vous donne quoi avant de parler? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. C'est ça le don de Dieu à ses bien-aimés. Il nous donne la grâce de le connaître, la grâce du salut et la paix. Quelle paix? La paix, c'est entre deux. D'accord? La paix entre moi et Dieu. Tant que tu es dans le péché ou loin de Dieu, dans la désobéissance de la foi, tu es loin de la paix. Il y a une guerre entre toi et Dieu. Le Christ nous appelle à être saints pour établir la paix entre moi, l'homme et Dieu. La guerre, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas. Non, je suis le bien-aimé de Dieu. Mais c'est moi, d'accord, qui proclame la guerre. Je refuse Dieu. Alors je suis, d'accord, en guerre. Mais que Dieu nous donne la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Il est Père et nous sommes fils par adoption. Par adoption. Et comment ce Père? Il m'a adopté parce qu'il m'aime. Est-ce que je mérite d'être adopté? Non. D'accord? Parce qu'il m'aime, il m'a adopté. De Dieu notre Père qui nous donne la grâce et la paix de sa part et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Dans ce sujet. Non. Yalla, on va marchander. Hein? Ouli, Habibi. C'est faire du mal. Tu n'es pas désobéissant. Tu n'obéis pas à la foi. D'accord? Et ça dépend pas. Le mal, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une limite pour la vertu? Est-ce qu'il y a une limite du bien? Non. Tu vois? لكن il y a un mal gratuit. Écoute, hein.
Un enfant de Dieu, c'est pour cela que c'est écrit que les enfants de Dieu ne peuvent pas pécher. Si le moment que tu seras appelé et tu vas obéir la foi, d'accord, ça sera toujours une guerre entre toi, non pas entre toi et Dieu, entre toi et le mal. Il veut t'arracher de main de Dieu, de la voie de Dieu pour faire le mal. Et c'est ça le combat. Tu auras la paix avec Dieu, d'accord, et la guerre avec le monde. C'est clair? Mais tant que tu sens que tu fais le mal et tu aimes le mal, et j'aimerais pas dire bah, tu fais le mal. Tous on fait du mal. Et parfois on fait du mal sans faire exprès. D'accord? Mais est-ce que tu fais le mal parce que tu aimes le mal? C'est ça que cette personne-là ne peut pas se repentir. D'accord? Parce qu'il ne veut pas se repentir. Parce qu'il aime le mal. D'accord? À ce moment-là, il ne pourra pas voir Dieu. C'est clair? Faire le mal ou aimer le mal. Il y a des gens qui peuvent ne pas faire le mal parce qu'ils ne le peuvent pas à ce moment. Mais ils aiment le mal. Hein? J'aimerais bien, mais je n'arrive pas. Pour une ou d'autre raison. D'accord? Peut-être je n'ai pas les moyens de faire le mal. D'accord? Est-ce qu'à ce moment-là, Dieu qui sonde le cœur de l'homme, est-ce qu'il va te dire, oui, bien mon bien-aimé? Il veut le cœur et c'est bien. C'est clair, monsieur? Autre question? La prochaine fois, on va continuer verset 8. On fait la prière. Tu nous choisis un psaume? Ah, là, on n'a pas le temps pour la... On fait... D'accord, oui. On fait un psaume, s'il te plaît. Pour ne pas